Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui, je reçois le directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la Direction Générale des Forêts. Monsieur Siali Seyid, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, bonjour à tout le monde. Euh, donc, euh, Donc, Monsieur Siali, les premières chaleurs sont déjà là. Il fait déjà chaud et je suppose que le dispositif anti-feu de forêt est déjà mis en place. oui, comme vous le savez, cette année, à, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, il y avait des pluies, une bonne quantité et bien réparties, surtout sur le nord. Donc ça, elle a donné à une reprise végétative intense. Et donc, pour le moment, euh, nos forêts et nos espaces sont encore verts parce que le taux d'humidité est très élevé. Mais peut-être à partir du 20 juin, avec les températures, vous savez, les températures, elles assèchent le végétal, surtout les plantes annuelles. Donc, quand vous le savez, quand le végétal il est sec, quand le taux d'humidité il est bas, donc il devient un combustible par rapport à ce qu'il y ait des incendies ou bien à la propagation. Donc, il devient un facteur très important dans cette opération de lutte contre les incendies de forêt. Et c'est pour ça que tout le dispositif est déjà mis en place pour parer à toute éventualité. Donc nous, en tant que ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, par le biais de la Direction générale des forêts, nous avons une partie dont nous sommes responsables. Et une autre partie, c'est la protection civile qui intervient. Nous avons trois créneaux. Le premier créneau, c'est la sensibilisation et la vulgarisation. Donc, cette opération, il est contenue dans le temps et dans l'espace. Donc, nous travaillons avec ceux qui habitent à l'intérieur des forêts et ceux qui utilisent les espaces forestiers. Donc, nous essayons d'accompagner ceux qui sont à l'intérieur des forêts par des programmes de l'État. Donc, on les fait bénéficier des plantations fruitières, on les fait bénéficier d'acquisition du cheptel, surtout les ruches, donc les abeilles. S'il y a un travail en forêt, on donne l'avantage à leurs enfants. Donc, on essaie de les sensibiliser et de les mettre, de leur montrer, de leur dire que cette forêt, c'est un espace qui leur appartient, Ouais, ils doivent en bénéficier, bénéficier, oui. donc ils doivent la protéger. Donc ça, par rapport aux populations, par rapport aux utilisateurs. En plus, nous avons un travail que nous faisons dès la fin de la campagne. Nous entamons la préparation de la campagne. Ces travaux sont ce qu'on appelle les travaux du DFC, dispositif contre les feux de forêt. Donc nous procédons à l'ouverture et à l'aménagement de pistes. Nous procédons à l'ouverture et les aménagements des tranchées par feu. Et nous procédons à la construction et l'aménagement des postes de vigie et les points d'eau. Donc, c'est des travaux proactifs que nous avons réalisés, que nous sommes encore en train de réaliser. Donc, ça, c'est des travaux que l'État doit prendre en charge. Mais il y a d'autres travaux que les utilisateurs doivent prendre en charge, notamment la sonde gaz. Ils doivent débroussailler sous les hautes tensions et ils doivent créer des tranchées par feu pour qu'il n'y ait pas de risque. Le ministère des Travaux publics doit prendre en charge les routes nationales, l'autoroute, les chemins de wilaya et dégager tous les abords de ces routes sur une largeur de 5 mètres de façon à ce que le risque qu'il y ait un incendie, il diminue. Comme vous le voyez, la plupart des incendies sont des incendies et la cause elle est humaine, soit par négligence, par insouciance ou par autre chose. Donc c'est l'humain qui est responsable de tout ça. Les dernières, c'est pas les dernières, mais tout le temps, la plupart des incendies ils sont au niveau du nord de l'Algérie, au niveau des zones où il y a des habitations.
Là où il y a beaucoup d'habitations, il y a le risque. Donc c'est l'homme, par sa négligence, qui provoque ces incendies. Donc ces travaux. Donc les travaux publics doivent prendre en charge le volet. Donc les APC, les chemins communaux doivent être pris par les APC. La Sonalgaz doit dégager les routes qui longent les massifs forestiers. Les agriculteurs qui détiennent des terrains adjacents aux forêts doivent créer des tournières d'une largeur de 5 mètres pour éviter toute propagation. Donc c'est un travail de complémentarité entre l'État et les intervenants et les citoyens. Donc sur la partie sensibilisation, travaux proactifs, pour l'intervention en elle-même, nous sommes tenus d'assurer la première intervention. Comment se fait la première intervention? Donc cette première intervention, il se fait par l'installation de brigades de première intervention. Nous avons 504 brigades de première intervention qui travaillent directement avec nos éléments et nos agents qui sont installés au niveau des postes vigies. Comme vous le savez, les postes vigies, c'est des structures érigées sur des niveaux très élevés au niveau des forêts et pour un petit peu pour constater de visu et donner la première alerte. Oui. En plus, ces dernières années, nous avons acquis un matériel très innovant, c'est l'utilisation des drones. Nous avons actuellement 35 drones que nous utilisons pour un petit peu pour la prospection et pour la prédiction. Donc c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de proactif et c'est un travail de première intervention. Donc avant d'arriver à ça, nous pouvons dire qu'il y a une réglementation qui régit ces missions-là, qui font partie parmi les 18 risques majeurs recensés ici dans notre pays. Donc l'incendie, il fait partie des risques majeurs comme le criquet, comme la santé animale et végétale et comme la désertification qui sont pris en charge par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Donc nous, notre loi, qui est apparu promulgué le décembre 2023, donc, où il a apporté beaucoup de nouveautés par rapport à la gestion, surtout par rapport à la protection et la prise en charge de ce fléau qui est l'infraction liée aux incendies et à la dégradation de la forêt. Donc comment nous sommes organisés? Nous sommes organisés au niveau communal. Comme vous le savez, la commune est la cellule de base de tous les travaux qui sont dans notre pays. Donc il y a ce qu'on appelle le comité opérationnel communal. Nous avons 1362 comités opérationnels communaux sous la responsabilité de messieurs et mesdames les présidents d'APC, donc avec la protection civile, les forêts, l'hydraulique, la DE, c'est-à-dire c'est une commission élargie par rapport à l'ancienne commission. Donc on lui a donné un petit peu une ossature juridique pour les maires pour qu'ils puissent agir oui. Par force de loi. Donc nous avons environ 471 comités opérationnels de Daïra ou bien de Wilaya délégués, qui sont des comités intermédiaires. Et nous avons 40 commissions. Auparavant, c'était des comités. Il y a le comité, la commission. La nouvelle loi, nous avons mis une seule entité pour que la prise de décision doit être prise dès qu'il y a un incendie. C'est sur la présidence de mesdames et messieurs les Wali, c'est la commission de protection des forêts au niveau des wilayas, qui sont en nombre de 40. Donc c'est un dispositif qui est lié. C'est un travail qui se fait conjointement entre tous les acteurs et que la loi dit comme quoi le patrimoine national, le patrimoine forestier est un patrimoine national qu'il faut protéger. Qu'il faut protéger, que tout le monde doit le protéger par force de loi. Oui. Et c'est pour ça, M. Seali, qu'il y a d'importants moyens matériels et humains sont mobilisés chaque année. Cette année aussi, ça va être le cas. De gros moyens aériens qui vont être... Oui. Madame, comme je veux dire que les services des forêts, le ministère de l'Agriculture via les services des forêts, c'est une partie prenante d'un dispositif, d'une stratégie tracée par les pouvoirs publics
pour combattre ce fléau, parce que les 5 dernières années, ce fléau n'a pas détruit que le patrimoine forestier. Il y avait même des pertes humaines, il y avait le patrimoine, il y avait des biens, il y avait même les pertes humaines. Donc l'État a donné une importance avérée pour la prise en charge de ce fléau. Donc, alhamdoulilah, l'année passée, nous avons eu les meilleurs résultats par rapport aux années depuis l'indépendance. Nous n'avons eu que 3000 et quelques hectares, alhamdoulilah, aucune perte humaine, avec 700 foyers. Comparative moyenne annuelle qui était de 40 000 hectares. Donc, il y a une diminution en superficie de plus de 90 hectares, de 90%. Nous avons le nombre de foyers qui a diminué, ils étaient de 3000 et quelques, nous avons même pas 700, donc une diminution avérée. Donc les résultats, pour le moment, ils sont là. Mais nous devrons travailler de sorte à ce que les résultats ils doivent être maintenus. Pour le moment, pour cette année, jusqu'à présent, nous avons eu que 70 foyers qui ont engendré à peu près une trentaine d'hectares, je pense. Une trentaine d'hectares. Donc, par rapport à l'année passée, même par rapport à l'année passée, c'est des résultats qui sont très importants à préserver. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, nous avons un incendie au niveau du site qui est maîtrisé. On n'a pas encore eu la superficie exacte. Donc, ce que je veux dire, c'est que de plus on avance dans le temps, vous savez, le végétal se dessèche, le taux d'humidité il diminue, et le combustible il devient prêt. Donc, le risque il est toujours là. Donc, nous sommes disposés, nous sommes prêts à faire face. Nous avons même, la dernière année, cette année, nous avons même créé des postes avancés. Donc, avons acquis des tentes avec des moyens. Nous avons installé des effectifs avec les éléments de la protection civile parce que nous travaillons toujours ensemble pour un petit peu intervenir au moment opportun. Et l'apport de la ZAL, monsieur Seali? Donc, je reprends toujours, donc on a dit la loi, il a fait, parmi les textes de loi, nous avons 2 textes qui sont promulgués, le décret 24-245 fixant les modalités d'organisation, de coordination des actions de prévention, de lutte contre les incendies de forêt, et un autre décret qui parle du déroulement de la campagne. Donc le premier décret, dans son article 3, il fait ressortir tous les éléments qui font partie de cette commission. Donc la ZAL, la météo, elle fait partie. Nous avons entre ministères et secteurs qui interviennent, nous avons 26. Alors qu'auparavant, il y avait, je pense, 17-18. Donc nous avons élargi la composante. Donc la ZAL est un acteur incontournable par rapport à nous. Nous avons un travail quotidiennement, chaque jour. Quand il y a le bilan, le quotidien, le BRQ, donc on lui envoie une copie pour voir les superficies. Nous, on estime, nous avons des méthodes d'estimation. Des fois, nous estimons parce qu'il y a un incendie. L'incendie, il faut faire un piquet d'incendie, il faut attendre. Des fois, il y a des erreurs, donc on travaille avec eux. Donc ils nous orientent, des fois on fait des comparatifs. Nous faisons un travail très très important avec eux. Il y a un autre élément très important, c'est l'Office national de la météo, qui est un office qui travaille avec nous. Donc chaque jour, il nous envoie un bulletin météo, donc prévisionnel sur 2 jours. Donc nous, on exploite le bulletin, on envoie des messages à la locale pour leur dire de se positionner, la zone flânée, et de travailler de façon en relation, en harmonie avec les... Donc il y a un travail de collaboration énorme, sans oublier les autres secteurs qui font leur travail de bien. Donc puisqu'on travaille toujours dans... Notre objectif, c'est de diminuer cet impact négatif
sur l'homme, sur la faune et la flore, et sur l'homme et sur ses biens. Donc l'État a pris en charge ce facteur. Donc il a permis à la protection civile, parce que c'est eux qui gèrent l'intervention active, donc par l'intermédiaire de la société Tassili Air Travel, l'acquisition d'avions. Donc, si je me permets, à la place de la protection civile, donc nous avons une flotte qui peut intervenir entre avions et hélicoptères, une flotte de 21 unités entre avions de l'armée populaire nationale et l'avion de Air Tractor de Tassili et ceux de la protection civile. Donc, nous, quand le travail de la première intervention il est bien fait, donc cette flotte n'intervient pas. Donc c'est pour ça que la première intervention est très importante et les travaux de prévention ils sont encore mieux. Oui, certainement. Mieux. Et monsieur Siali, vous pensez que depuis la mise en place de la Commission nationale en charge de la protection des forêts, la coordination elle est mieux assurée? Oui, il y a une coordination. Avant, au mois de juin, ils se réunissent, puis cette année, la Commission nationale s'est réunie le 24 février. Donc avant l'ouverture de la campagne, c'était l'ouverture de la campagne, c'était le 1er juin. Cette année, on a ouvert, toujours l'ouverture a eu lieu le 1er mai. C'est pour un petit peu anticiper, toujours par anticipation et la participation de tout un chacun. Donc, cette commission, on a dit qu'elle a été élargie en nombre. Il a été revu au niveau de représentativité. Maintenant, c'est messieurs et mesdames, les secrétaires généraux de chaque ministère, et c'est les DG, les PDG des structures qui interviennent. Donc, c'est des individus qui peuvent ont le pouvoir de prendre la décision. Donc, de point de vue représentativité. Donc, en plus, au niveau, plus haut niveau, donc il y avait la réunion de la commission, au niveau sous la présidence de monsieur le Premier ministre, un conseil interministériel a eu lieu, je pense, le 24 février, où ils ont valorisé les efforts, ils ont valorisé les résultats, où il a été, c'est-à-dire, des orientations ont été données de préserver, s'attaquer, et pourquoi ne pas avoir mieux. Donc, durant de ce conseil, donc, chaque intervenu, il a eu une fiche de travail ou bien d'action dont il doit prendre en charge, il doit assumer, il doit exercer, il doit prendre en charge tout un chacun les missions qui lui sont, voilà, à prendre en charge. Tout à fait. Donc il y a une coordination soit au niveau local et au niveau moyen, au niveau central. Il y a une coordination très importante et que tout le monde est mobilisé. Par contre, cette année, l'aide, donc cette année au niveau par rapport à l'aide Kbir, donc nous n'avons pas eu beaucoup d'incendies. Donc il y avait beaucoup de tournées, conjointement les forêts, la protection civile, la gendarmerie nationale. Donc les gens, ils ont un petit peu compris qu'il faut pas... Vous parlez de l'Aïd Kbir parce que généralement, après l'Aïd Kbir, les gens ont tendance à aller faire des barbecues en forêt. Et donc il y avait des notes qui ont été... il y a des arrêtés où il y a des notes, donc il y a des appels à ce qu'il n'y ait pas de barbecue en forêt, malgré qu'il y ait quelques récalcitrants. Donc, ils ont été pris en charge. Monsieur Siali, n'est-ce pas? Qui risquent gros, les récalcitrants. Ils risquent des peines assez importantes. Parce que nous allons maintenant arriver à la loi. L'apparition de la loi. Donc, le volet traitement de ce fléau. Donc, elle a réservé 7 articles. Et chaque article, suivant la gravité de l'action, suivant les dégâts causés par cet incendie et suivant les lieux. C'est que c'est un terrain privé, non privé.
Donc, il y a cet article qui sont réservés dans le cadre de la section liée aux infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts. Donc, ces articles parlent on va dire, de la chose la plus simple. C'est-à-dire celui qui est la cause d'un incendie, même sur son terrain, il risque une amende allant de 5 millions, un minimum, jusqu'à 150 millions. Et un emprisonnement de 6 mois. Sur son propre terrain, là déjà, oui. Sur son propre terrain, mais il provoque quelques Bien sûr, il peut choses. provoquer, on ne peut pas les citer toutes là. Ils sont là dans la loi 23-21. Il définit par cas, par cas. J'imagine que la loi elle est encore plus dure avec les gens qui mettent le feu de manière volontaire. Chaque fois. Oui. Donc on a dit que l'infraction, donc par rapport à l'amende de 5 millions de centimes jusqu'à 150 millions, c'est quelque chose de grand. Et par rapport à la prison, c'est de 6 mois jusqu'à perpétuité. La perpétuité, c'est 30 ans, c'est quelque chose. Donc c'est un effet, la loi, effet dissuasif et donc elle a donné de très bons résultats. Donc les facteurs, loi, préparation, les moyens mis à la disposition, l'acquisition des moyens lourds, en plus sans oublier que l'État nous a permis d'acquérir des moyens innovants et nous sommes en train d'acquérir d'autres. Nous avons acquis des drones, maintenant nous avons 20 et 15, nous avons 35. Nous sommes en train dans la phase contractualisation pour acquérir 80 autres drones. Donc ces drones-là sont comptés. Nous avons un projet de revoir la radio, notre radio analogique. Enfin, on doit la prendre dans le cadre radioélectrique numérisé. Donc l'État a donné des moyens pour que ces moyens vont aider à ce que l'information doit arriver au moment T. Parce que plus on a l'information tôt, plus la première intervention est réussie, plus... Voilà, le risque parce que cette année, sur les 78 que j'ai dit, 68 incendies, donc 78 incendies, la plupart des incendies, je dirais que 80% ils n'ont pas atteint 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Dès qu'il y a un incendie, l'information, la première intervention, donc des fois il y a des incendies, des gros incendies, là où il y a l'intervention des gros moyens. Quand il y a gros moyens, donc il y a les dégâts. Donc les gros moyens, ils interviennent pour limiter les dégâts, pour un petit peu accompagner les populations à les évacuer par rapport à ça, malgré qu'il y a certaines populations que moi-même, en 2023, il y avait un grand incendie au niveau de Palestro, de Sbarbar. Donc les populations, le feu est arrivé à l'intérieur de leur maison, ils ne voulaient pas quitter leur maison. C'est grâce aux éléments de l'armée populaire qu'ils les ont un petit peu forcés à quitter. Et heureusement que il y a eu 2 morts, 2 à 3. Donc, mais les gens, ils ne voulaient pas quitter. Donc même nous travaillons à ce que les gens doivent avoir une idée par rapport à l'incendie, au danger de l'incendie. Comment se comporter, en cas d'incendie. Donc les gens, ils croient que quand il y a un incendie, il arrive ici, il ne va pas sauter. Il va s'arrêter, oui. En 2023, il y avait au niveau de l'autoroute Est-Ouest, le feu, il a sauté comme des mètres et des mètres. Donc il y a un danger qui est maintenant. C'est pour ça que l'incendie, il est très difficile de gérer. Et en plus, quand il y a les vents, quand il y a les températures, surtout les vents. Les vents, c'est l'élément le plus dégueulasse, c'est l'élément qui cause beaucoup de... La température, c'est vrai, quand il y a la température, les vents ça encourage. C'est un élément qui est un petit peu aggravant, mais le vent nous espérons que cette année, nous aurons une météo clémente par rapport à l'année passée, que nous allons avoir de bons résultats. Vous avez parlé, Monsieur Saïd, des populations. Ces populations doivent
se conformer aux directives lorsqu'il y a un feu, doivent se conformer aux directives qui sont données par vos agents pour éviter justement qu'il y ait des pertes en vie humaine. Nous avons dit que la stratégie se propose sur la participation, l'anticipation et la participation des populations. Nous avons plus de 2600 comités de riverains qui travaillent avec nous, avec les APC. Les gens sont sensibilisés. Mais toujours, il y a des gens, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Oui. Et des fois, pardon, des fois, les éléments de la gendarmerie sur place, ou bien l'armée, ils utilisent avec eux la force pour qu'ils quittent le lieu. Parce qu'il y a des gens, quand l'incendie arrive au niveau de sa maison, ils croient que c'est la fin. Et il veut être sur place. Oui. Donc les populations, on essaye, dans le cadre de sensibilisation, nous sommes en train d'utiliser toutes les voies, communication, les radios locaux, la télévision, avec les langues amazigh, la langue nationale et langue étrangère. On utilise toutes les langues pour arriver. On utilise Derja pour arriver au foyer. Pour faire passer le message, voilà. Oui. On utilise avec les autres acteurs, protection civile, la gendarmerie, la police, etc. On fait des caravanes de sensibilisation au niveau des villages, les maîtres aux forêts. On travaille avec le ministère les affaires religieuses, oui. Les affaires religieuses. Donc, on les contacte de faire des fois, on leur demande est-ce que nos éléments ont tenu. Et avant le Jumu'ah, il se présente et il fait comme ça, il parle. Parce que, comme vous savez, la mosquée, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter. Donc nous sommes en train d'utiliser tous les moyens pour un petit peu diminuer de ce fléau, parce que le fléau, l'incendie, c'est un fléau qui se répète chaque année. Oui, oui. Donc on doit le gérer, on doit diminuer son impact. On ne peut pas dire c'est-à-dire on va l'exterminer, on ne peut pas. C'est quelque chose de naturel qui existe, mais nous, on essaie de nous adapter avec nos moyens, où chaque année, il y a ce qu'on appelle le feedback. Chaque fois, il y a un manque, on essaie de le corriger. Chaque fois, on essaie de nous améliorer pour un petit peu de combattre. Et le combat, il continue. Oui, Monsieur Siali, il y a aussi l'apport du citoyen lambda que nous sommes. Comment nous, on peut contribuer à limiter les feux de forêt? Quel est le comportement que le citoyen doit avoir pour éviter Madame, tous ces avant de parler du comportement du citoyen, quand il y a l'incendie. Quand il y a l'incendie. Non, avant, pour éviter qu'il y ait des incendies. Quand il y a l'incendie, il devient égoïste, oui. Il veut se protéger, il veut protéger non, moi je ses parlais biens, d'avant. c'est naturel. Oui, oui. Avant, pour éviter qu'il y en ait. Oui. D'ailleurs, à chaque fois, dans les cadres de sensibilisation, au niveau de tous les espaces, nous demandons aux citoyens de nettoyer et de dégager toute végétation susceptible d'être la cause d'un déclenchement d'un feu. On leur demande de faire ça. Des débris de verre, par exemple. Malheureusement, je dirais malheureusement, il y a des gens qui font ça. Malheureusement, par exemple, je vais vous citer un exemple. L'année passée, à l'Arba'an al-Thalathin, là où les citoyens ils ont dégagé la végétation tout autour de leurs habitations, le feu il a contourné les habitations. Là où ils n'ont pas dégagé, le feu. Donc on leur demande d'ici aujourd'hui de dégager cette végétation et tout ce qui est susceptible de créer. Mais on leur demande qu'on n'a pas le droit de nettoyer avec le feu. Il y a des gens qui nettoient avec le feu. Ils allument le feu pour nettoyer. Et puis, ça peut être un départ de feu. La température, il y a un changement de comme ça. Et puis, parce que 90% des incendies sont accidentels. Parce que la plupart, au niveau des enquêtes, il y a des vieux. Et il lui dit, c'est moi qui ai allumé. J'ai allumé pour nettoyer, malheureusement, je n'ai pas pu. C'est-à-dire après, il ne peut plus maîtriser le parce que le feu, quand il parle, il faut des gros moyens. Il faut des gros moyens pour la maîtriser. Il faut avoir des techniques. Il faut avoir
il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Donc nous, on leur demande de ne pas nettoyer avec le feu, d'essayer de dégager tout ce qui est susceptible. Et pour les moments-là, là où il y a des grandes chaleurs, tout ça, il ne faut pas allumer le feu. Il faut les dégager et le mettre à côté. À partir du mois d'octobre, quand il y a les températures ils seront en baisse, quand il n'y aura plus de risques, ils peuvent faire incinérer leurs déchets, leurs résidus. Oui, oui, parce que M. Seali, le patrimoine forestier, il nous appartient à tous et qu'il doit être protégé. La loi, c'est ce que la loi dit. Le patrimoine forestier doit être protégé par tous. Madame, la loi, le patrimoine forestier, tout ce qui est plantation, malheureusement, certains, ils voient comme quoi l'incendie, c'est la perte des arbres qu'il faut peut-être un temps replanter. Non. L'incendie, quand il passe, il détruit un écosystème. Oui. Il détruit un habitat. Il rend la terre inculte. Malgré l'arbre, il va se régénérer. Combien de temps il faut pour qu'un arbre se régénère, pour qu'on prenne conscience Madame, de la... il y a des arbres, il y a des arbres, les arbres, il y a des feuillus et il y a des résineux. Les feuillus, c'est des arbres qui se régénèrent par rejet de souche ou par drageonnage. Les feuillus, les résineux, c'est des arbres qui se régénèrent par la graine. Donc nous, avant qu'il y ait régénération, il y a une faune qui est là. Oui. Il y a des insectes, qui travaillent le sol. Oui. Ils sont là. Donc quand quelqu'un a détruit son habitat, qu'est-ce qu'il fait? Soit il se déplace, soit il quitte les lieux, et le terrain il devient inculte. Donc il faut mettre en cause que l'incendie, il faut la gérer dans sa globalité. Sans la globalité. Quand il y a un incendie, quand un terrain il devient inculte, si en amont, ces espaces constituent des bassins versants par rapport aux barrages. Ces barrages-là qui sont conçus, qui sont construits à des milliards de dinars et qui sont conçus pour une durée de vie de 100 ans en plus. Quand le bassin versant il est détruit, donc la vitesse de l'eau, l'énergie cinétique, donc l'eau qui vient, elle emporte tout avec lui. Donc le barrage qui est conçu pour vivre 100 ans, à 40 ans, il est envasé. Oui. Donc il y a une vie qui disparaît. Il y a l'eau, parce que pour construire un barrage, il faut du temps, il faut de l'argent. Et pour les désenvaser, on ne peut pas les désenvaser. Donc on perd les terrains, on perd la faune, on perd la flore, on perd de l'eau. Ici, la diminution de la superficie agricole utile. Donc les incendies, leur effet, peut-être nous on voit l'effet à court terme, mais à moyen terme, leurs effets, c'est un désastre. C'est pour ça que l'État prend toutes les mesures pour lutter contre ce fléau. Par exemple, je vous parle, suite aux derniers incendies, suite au changement climatique, suite au manque de pluviométrie et la mauvaise répartition de cette pluviométrie, vous le savez, les terrains deviennent incultes. Il y a des arbres qui se dépérissent sur place parce qu'il y a un manque d'eau. Donc l'espace qui est utile, qui peut être utilisé pour l'agriculture et pour les animaux et pour la faune sauvage, il est réduit. Donc il est réduit, c'est quoi? Donc c'est que l'individu, ça va arriver un jour où il ne trouve pas place ou placer, je ne sais pas, faire un petit jardin. Donc nous, on essaie de travailler. C'est pour ça que l'État a pris ses devants pour réhabiliter et procéder à l'extension du barrage vert. Donc il y a un projet de grande envergure qui est en cours, qui touche 13 wilayas au niveau des hauts plateaux. Et donc c'est la réhabilitation et l'extension du barrage vert. Oui. Et même, Monsieur le ministre nous a demandé d'étudier la possibilité de toucher d'autres wilayas qui peuvent être touchés par le barrage vert. Donc il y a un travail qui devrait se faire en bas pour arrêter l'arrivée de ces d'ensablement, pour arrêter l'ensablement. Donc, et ici, c'est pour diminuer les incendies, et nous sommes en train d'encourager
à créer les plantations. Donc il y a des projets de plantation et que d'autres structures qui sont avec nous. À titre d'exemple, la Sonatrach, elle a signé une convention avec notre direction de planter des milliers d'hectares dans le cadre de la séquestration du carbone. Donc il y a un travail qui se fait conjointement. Il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de structures qui sont tenues d'apporter ou bien de contribution à lutter contre les gaz d'effet de serre. Par exemple, pas moins que des jours, nous avons tenu une réunion avec la direction générale de l'Air Algérie, comment ils vont procéder pour planter, pour contribuer à équilibrer ou bien parce que eux aussi ils dégagent un certain gaz, donc ils veulent contribuer. Comme vous le savez, la seule chose qui peut absorber les gaz à effet de serre en général, c'est le carbone, c'est l'arbre. Oui. L'arbre avec l'arbre, comme vous le savez, il utilise le carbone dans le cadre de la photosynthèse. Donc, dans sa nourriture. Donc plus il y a beaucoup d'arbres, plus il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de carbone, plus le carbone il ne monte pas, donc l'effet de serre il diminue. Donc c'est tout un travail qui se fait conjointement, l'un lié à l'autre, et les efforts doivent être consentis par tous les acteurs. Et nous, de notre mieux, on essaie d'être de bons coordonnateurs et d'apporter ce qu'on peut apporter et de laisser une bonne impression par rapport aux populations et pour dire aux populations qui habitent aux forêts ou à proximité que l'État il est là pour vous accompagner et que s'il y a quelque chose, nous sommes là pour protéger ce patrimoine et pour votre bien et pour votre maison et pour votre châtel et essayer de ne pas être la cause de ces incendies. Et on est tout en espérant, Monsieur Siali, d'avoir un été, Inch'Allah, clément, avec pas de feux de forêt. Nous sommes en plus en train pour ajouter ça, donc c'est pas, nous faisons partie de la commission de la gestion de la saison estivale. Donc nous contribuons d'une manière peut-être indirecte, mais nous on contribue. Donc, comme vous le savez, les Algériens, il y a des Algériens qui n'aiment pas y aller à la mer, ils veulent y aller, préfèrent aller en forêt. Et il y a des villes de l'intérieur pour y aller à la mer, il faut des moyens, non pas les moyens. Donc il y a un certain nombre, ce qu'on appelle c'est des visiteurs ou bien des gens qui aiment passer leurs vacances au niveau des campagnes, au niveau des forêts. Nous leur dirons que l'État algérien possède 28 parcs nationaux. Ils peuvent se rapprocher de ces parcs où les conditions sont là. Nous avons 141 forêts récréatives réparties sur 125 communes au niveau de 36 wilayas. S'ils veulent y aller en forêt, ils doivent y aller dans ces zones qui sont protégées, où le public il est bien cadré, bien orienté, pour leur bien et pour le bien de la forêt. Très bien, Monsieur Siali. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis.